Bonjour! Alors dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble l'interface de l'Unreal Engine. Alors pour commencer, j'ai pris un projet en troisième personne. Vous pouvez le voir ici, Third Person Example Map. Que vous preniez un projet en troisième personne, en première personne, ou peu importe le projet, l'interface de l'Unreal Engine sera toujours pareille. Alors, ici, on va commencer par la partie centrale, cette partie-ci, avec le personnage, le décor. C'est ce que vous allez voir de votre projet directement. Alors pour pouvoir naviguer dedans, c'est assez simple. Avec votre souris, vous allez faire un clic droit, peu importe où, et vous allez pouvoir, comme ceci, faire une rotation. C'est un peu comme le mouvement de votre tête sur votre corps. Vous allez pouvoir la bouger. Hop. Et ensuite, vous avez les flèches du clavier. Donc si vous cliquez vers l'arrière, vous allez aller en arrière. Si vous cliquez vers l'avant, hop, vous allez aller vers l'avant. Si vous cliquez sur la gauche, droite, hop, ça va vous permettre de vous déplacer. Donc vous êtes dans une caméra qui vole. Et donc vous allez vraiment pouvoir vous placer à tous les endroits que vous désirez pour pouvoir voir les détails de votre map sans aucun souci. Alors ça, c'est vraiment votre interface dans laquelle vous allez travailler. Dans laquelle vous allez travailler tout simplement. Alors, sur la gauche, on a ici le mode qui est en fait tous les éléments de base préfaits de l'Unreal Engine. Donc, vous avez ici les éléments récemment placés. Donc vous avez ici des éléments, vous avez la possibilité de peindre sur les éléments. Vous pouvez faire des landscapes, des décors directement, peindre sur des éléments, rajouter, donc là c'est peindre directement des feuillages, des arbres, de l'herbe, ce que vous voulez. Et ici c'est un petit éditeur de certaines géométries qui se trouvent à l'intérieur de l'Unreal Engine. Alors attention, toutes les géométries que vous allez ramener à l'intérieur venant d'un autre programme comme 3D Studio Max, ça va pas fonctionner. Tac. Donc vous prenez ici le place directement. Alors dedans vous avez ce que vous avez utilisé récemment. Ici le projet vient d'être ouvert, donc du coup il n'y a pas de choses utilisées. Vous avez les basics avec ce que vous allez utiliser le plus régulièrement. Vous avez ici des types de lampes, tout ce qui peut être utile pour faire une cinématique, les effets également, des géométries et des volumes, tout un tas de volumes que vous avez passés. Et puis, si jamais, vous vous y connaissez, vous savez déjà ce que vous avez besoin, vous pouvez aller dans All Class. Et puis là, il y a tous les éléments. Et d'ailleurs, il y a même des éléments en plus que ce que vous allez retrouver ici à l'intérieur. Donc c'est vraiment tout. Alors, donc ça c'est vraiment pour le mode. Ensuite, ici au-dessus, vous avez la possibilité de sauvegarder. Alors attention, ça ne sauvegarde que le level. Donc cette partie-ci, qui est repris ici donc dans Map. On va rentrer dans Map. Vous avez Third Person Example Map, c'est le même titre. Donc ça c'est votre carte. Et donc, Save Current, ça va sauver uniquement votre map. La map qui se trouve ici. Donc toutes les données de la position de votre personnage, la position de vos escaliers, etc. Ici, vous avez la possibilité d'aller dans la source pour pouvoir pianoter des petites choses. Ici, vous avez le Content. Donc le Content Browser, c'est cette partie-ci dans laquelle j'ai cliqué pour vous montrer la map. Et c'est là où vous allez avoir tous vos éléments de votre map. Donc tous les éléments que vous allez ramener d'un programme comme 3D Studio Max, Maya, peu importe, vous allez les ramener à l'intérieur, vous allez les ramener dans le content. Et ce content, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc à tout moment, hop, vous avez besoin, je ne sais pas, vous avez modélisé une voiture, vous l'avez mis dans le content, il vous suffira de le déplacer. Alors on peut faire un petit tour. Ici vous avez hop, le third person blueprint. Si vous reculez, hop, en arrière, vous avez par exemple géométrie, mesh, et vous avez des petits meshs. Et donc simplement pour les mettre, hop, je vais prendre le cube, et clac, il suffit de venir glisser le cube dessus. Enfin, dans l'interface, hop. Ici vous avez des cubes avec un petit coin arrondi, vous pouvez... Ouais, là c'est une matière, désolé. Hop, là c'est le sol. Tac.
Alors à chaque fois que l'on clique sur un objet ou que l'on place un objet, nous avons ici le gizmo qui nous permet de déplacer notre objet. Donc, par exemple ici on a nos petits cubes, hop, on va le remettre sur le sol. Alors si on veut les supprimer, il suffit d'appuyer sur Delete au clavier, hop, et ils disparaissent. Donc là j'ai deux sols, je sais pas trop, ouais, voilà, hop, peu importe. Alors, donc voilà, ça c'est votre content, c'est là dedans où vous allez mettre tous vos éléments. Le content qu'on peut retrouver ici, donc si jamais, tac, vous l'enlevez, il suffit de venir cliquer ici, hop, il revient directement dans l'interface. Vous avez le marketplace, alors là c'est pour toutes les personnes qui ont des sous à dépenser. Il vous suffit d'aller acheter, si vous avez vu une arme sympa, qui ne coûte pas trop cher, vous pouvez aller l'acheter. C'est un grand magasin dans lequel vous pouvez aller chercher tout un tas de choses proposées par l'Unreal, mais également par des personnes qui ont décidé de modéliser, de revendre des éléments. Vous avez ici les settings, alors à la fois les settings de vision, d'accord, les settings de votre monde, de votre projet, les settings, donc par exemple c'est ici on va pouvoir gérer la qualité du rendu ici dans votre interface. C'est là où vous allez pouvoir tester certaines petites choses également, rajouter des plugins. Alors vous avez le blueprint. Le blueprint ici c'est une interface qui va vous permettre de faire du codage sans réellement connaître le codage. Donc il faut connaître quand même la logique du codage, mais vous n'allez pas devoir rentrer une ligne de code en particulier. À côté vous avez le cinématique qui va vous permettre de faire des animations à la fois de caméra, mais également des animations d'objets directement. Vous avez le build à côté. Ce build, ça va vous permettre de calculer, alors ça peut calculer les géométries, donc des géométries qu'on viendrait mettre dessus, et donc il va commencer à les calculer, mais ça peut également calculer toutes vos ombres et vos impacts de lumière. Vous avez le play, il suffit d'appuyer dessus, et hop, vous êtes en jeu directement dans l'interface. Tac, tac, tac. Et donc là, c'est comme un jeu où il vous suffit d'avancer, reculer, et vous allez pouvoir tester votre jeu. Si vous appuyez sur espace, vous pouvez même sauter. Hop, il suffit de faire escape pour sortir. Si pas, vous avez ici un stop et vous avez même un eject. Alors le eject, ça vous permet d'être en mode jeu et de vous éjecter de votre vue caméra. Donc vous voyez que la caméra n'est plus derrière le personnage par rapport à tout à l'heure. Et donc là, on est directement in-game. Pareil, il suffit de faire stop pour arrêter. Vous voyez, la caméra est revenue. Donc voilà, ça c'est pour le petit menu qui est ici, à chaque fois développé avec plein d'autres choses. C'est vrai que j'ai pas parlé ici du launch. Le launch, c'est pour tester votre jeu directement. Donc ça va simuler en fait, ça va compiler votre projet, ça va vous le lancer. Alors c'est important lorsque vous travaillez sur un projet de tester, de temps en temps faire des launchs et de tester votre jeu, parce que des fois le jeu ne va pas se compiler, parce que admettons vous allez mettre un nom beaucoup trop long ici à l'intérieur de l'interface, donc du coup lui au moment de compiler, il va dire Windows lui il accepte pas des noms aussi longs, et du coup il va vous il va pas vouloir se lancer, votre projet ne va pas vouloir se lancer. Alors ici sur la droite, on a tous les éléments qui composent notre décor. Donc si jamais vous savez, alors c'est important de bien nommer les éléments, mais du coup ça va vous permettre d'aller rechercher des éléments et même de les supprimer. Admettons ici, j'ai un petit texte, il se trouve ici, il suffit de cliquer dessus, faire delete, hop, il s'en va. Sinon, vous pouvez cliquer directement dessus dans l'interface, faire delete, et ça va partir également. Alors en dessous, ici, on a à chaque fois les détails de chaque objet sur lequel on va cliquer. Et donc ces détails vont changer suivant que ce soit un escalier, que ce soit votre personnage, que ce soit votre sol, vous allez pouvoir changer ces paramètres. Donc chaque élément a des détails différents.
Donc voilà, grosso modo, ça c'est la base de l'interface, c'est vraiment le tour, c'est vraiment très rapide parce qu'il y a plein encore de petites subtilités qui viendront dans un autre cours.